Hello guys, bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN, Laurine vous rend narcissique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'amour, on va pas forcément parler de la Saint-Valentin, on va parler du Galentine's Day. Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire un petit girls talk, comme d'habitude. Mais du coup, je voulais vraiment me focus sur autre chose que sur la Saint-Valentin. Je voulais vous expliquer en fait pourquoi le Galentine's Day, donc en fait le fait de célébrer l'amour avec ses amis, c'était tout autant important pour moi en tout cas que de célébrer l'amour avec un homme. Je pense vraiment que le but du Galentine's Day, c'est de se recentrer sur ses amitiés, se recentrer sur soi, se recentrer sur ce qu'on veut dans notre vie, etc. Et en fait, c'était vraiment super important, je l'avoue, pour moi de parler de ça, parce que j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a tendance à trop oublier nos amis quand on est en couple, hein, on va en parler forcément, et en fait, toujours attendre juste l'amour romantique dans notre vie, alors qu'il y a beaucoup d'autres formes d'amour qui existent, et qu'on pourrait oublier en fait, et c'est un peu triste. Voilà. Donc pour poser les bases, on ne parle pas de mec, on ne parle pas de crush, on ne parle pas d'ex toxique, on ne parle pas d'homme aujourd'hui, on parle de nous. On parle de se recentrer, on parle d'amour, on parle d'amitié, bref. Voilà, on essaye de se décentrer totalement des hommes, encore une fois, c'est super important et je l'explique tout le temps. Mais vous avez une vie à part entière en fait, en dehors de votre mec, en dehors de votre ex, en dehors de votre crush, en dehors de je ne sais quoi. Et en fait, c'est super important de remettre un peu l'église au centre du village et de se dire que ouais, genre tu peux vivre avec un mec, tu peux aimer ton mec, mais n'oublie pas de vivre pour toi avant tout. Voilà. Et je pense vraiment que se décentrer des hommes, ça devrait être une base archi nécessaire pour toute femme en fait qui se cherche, pour surtout les jeunes femmes en fait. Meuf, tu as des rêves, tu as des aspirations, tu as des ambitions. Tu peux très bien vivre ta vie correctement sans avoir juste ton mec au centre de ta vie en fait. Je pense pas que lui oublie de voir ses potes, je pense pas que lui oublie d'aller au foot ni d'aller à la salle, donc en fait commence à penser à toi. C'est juste ça en fait, c'est pas juste se dire ouais je déteste les hommes, j'ai pas envie, vas-y les hommes ça sert à rien, j'en veux pas dans ma vie. Absolument pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, moi aussi j'ai un mec dans ma vie, mais j'ai mes aspirations. Et en fait je les oublie pas, je mets moi, et je suis la personne la plus importante dans ma vie. Voilà, ça s'arrête là. Et c'est pas pour autant que j'aime pas mon mec. Et je pense vraiment que pour toutes les lover girls, les meufs un peu anxieuses, les dépendantes affectives, etc., c'est super important de faire ce travail de décentration, je sais pas si ça se dit, euh, décentrage, je sais pas, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est important de se décentrer de ton gars parce que, en fait, bah, c'est pas toute ta vie, meuf. Et tout ça pour dire que le Galentine's Day ne remplace absolument pas la Saint-Valentin. Tu peux très bien fêter la Saint-Valentin avec ton mec et aussi profiter d'une Galentine's Day avec tes potes. Tu peux aussi très bien faire une journée self-care pour toi si t'as pas de copine, si tu veux pas fêter de Galentine's Day, si tes copines ne sont pas dispo, etc. Moi, c'est quelque chose que je faisais assez souvent. Du coup, vous allez peut-être me dire, mais en fait, meuf, t'as même pas expliqué ce que c'est la Galentine's Day. En fait, c'est juste le fait de prioriser tes amitiés et de ne pas les oublier, surtout quand t'es en couple. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes femmes et de femmes en règle générale oublient un peu leurs copines quand elles commencent à avoir un mec. Et en vrai, on l'a toutes fait. Faut arrêter de se dire ouais, vas-y, moi j'ai jamais fait ça, je ferai jamais ça. Non. On a tout à un moment dans notre vie commencé à passer en priorité un gars qui valait pas du tout la peine de se faire passer en priorité, en plus de ça, au détriment de nos amitiés. C'est ok, c'est la vie, voilà. Mais en tout cas, l'objectif principal du Galentine's Day, c'est de se focus sur une autre forme d'amour que l'amour romantique, parce qu'en fait, il existe multiples formes d'amour, dont un amour sain, un amour pur, un amour stable, un amour réciproque, qui est l'amour platonique, et c'est celui aussi qu'on réserve à nos amitiés. Enfin, en tout cas, c'est celui que je réserve à mes copines. Voilà. Je pense que dans une vie, dans notre vie, en vrai, dans tous les cas, les deux relations sont super importantes. La relation que tu as avec ton mec est super importante. La relation que tu as avec tes copines est tout aussi importante. Et en fait, c'est là où c'est important de faire la part des choses et pas de se dire ouais je dois choisir, etc. Pas du tout, genre t'es en couple, c'est très bien, tu vas peut-être faire ta vie avec ton mec, c'est très bien, mais oublie pas celle qui était là avant lui, oublie pas celle qui t'ont séché les larmes, oublie pas celle qui t'appelait à 3h du matin parce qu'elle savait que t'étais pas bien, parce que tu venais de te faire quitter, oublie pas celle qui faisait des plans de fou furieuse juste pour essayer de faire payer ton ex parce qu'il t'avait trompé ou autre. Et en fait, et de la gratitude par rapport à ça, parce que c'est de l'amour aussi en fait. C'est de l'amour, même si tu le vois peut-être pas comme ça. Moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidée quand j'étais célibataire et d'arrêter en fait de chercher en vain un mec, c'était que j'avais compris grâce à une autre de mes amies qui m'avait dit en fait meuf, moi j'ai pas besoin de mec parce que je me concentre sur l'amour que je donne à mes copines. Et en vrai, ça me guérit parce que je cherche plus de mec en fait. Même si j'ai envie d'être en couple, même si j'ai envie d'être aimée par un homme,
c'est pas grave s'il arrive pas tout de suite parce qu'en fait, j'ai autre chose à gérer, c'est-à-dire l'amour de mes amis. Et en fait, quand elle m'avait dit ça, je me suis dit: «Mais tu tellement raison, genre». Et du coup, au lieu d'être là, toujours en train de me dire: «Ouais, jamais j'aurai de gars, mais en fait, peut-être que je vais passer toute ma vie célibataire et c'était OK». Je me suis dit: «En fait, si je concentre, l'amour que j'ai à donner sur des personnes qui en valent la peine au moment là, actuel, c'est-à-dire mes amis, ben, en fait, je vais le faire et du coup, je vais leur donner l'amour que j'ai à leur donner parce que voilà, genre, j'ai de l'amour à donner, en fait, tout simplement. L'amour déborde et en fait, peut-être que si je donne beaucoup d'amour et que je vibre amour, ben, en fait, mon mec va arriver et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Une autre chose, c'est que le Galentine's Day n'est absolument pas réservé aux célibataires. Tu peux très bien être en couple et fêter le Galentine's Day parce qu'en fait, le Galentine's Day ne remplace pas la Saint-Valentin. Déjà, le Galentine's Day, c'est un jour avant la Saint-Valentin, je crois que c'est le 13. Et en fait, en plus de ça, c'est pas parce que t'es en couple que tu te dis, vas-y, je dois pas fêter une soirée avec mes potes pour fêter l'amour, pour fêter nos amitiés, pour fêter nos rêves, nos aspirations, blablabla. Je trouve que c'est archi girly, coded, genre. Et en plus de ça, archi romantique, genre en fait, c'est le fait de romantiser sa vie sans même avoir d'amour romantique dans sa vie. Je sais pas si tu vois un peu la DA. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais trigger par les amitiés féminines. Et ça s'est calmé, je pense, il y a à peu près 5-6 ans. En fait, quand j'étais petite, j'avais pas forcément de ride or die, j'avais pas de meilleure amie, j'étais que avec des groupes de copines, on était 4-5. Et en fait, ça give pas. Enfin, moi en tout cas, il y a quelque chose qui me trigger beaucoup dans les groupes d'amitié, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours une meuf qui n'est pas choisie. Il y a toujours des groupes de 2, des groupes de 4, etc. Et en fait, quand t'es dans un nombre impair dans une amitié, il y a toujours une meuf qui se sent un peu à l'écart. Et en fait, je me suis toujours sentie à l'écart. Alors, j'avais beaucoup de blessures à gérer à l'époque. J'avais une blessure de rejet, la blessure de l'abandon, etc. Donc je pense que ça a joué aussi. Mais que ce soit au collège et même début du lycée, là où j'ai vraiment rencontré ma première meilleure amie, bah, en fait, avant ça, j'avais pas d'amis. En fait, j'avais pas d'amis amis. Genre, j'avais des copines. J'avais des meufs avec qui je m'entendais bien à l'école, etc. Mais j'avais pas d'amis. Je pouvais pas, genre, partir en vacances avec une de mes amies. Je pouvais pas vraiment kiffer ma vie et avoir une meilleure amie. Et du coup, ça m'a suivi pendant toute mon enfance, mon adolescence, etc. Et du coup, en fait, bah, je compensais autrement en me disant, ouais, vas-y, j'ai trop hâte d'avoir un mec, j'ai trop hâte d'être aimée, j'ai trop hâte de pouvoir sortir, j'ai trop hâte de pouvoir faire tout ça avec mon mec, etc. Et pour ma part, en tout cas, je pense que ça n'a pas été la meilleure chose à faire parce que du coup, je me suis rendue dépendante d'un homme à cause de ça parce qu'en fait, j'avais pas d'autres personnes avec qui sortir à côté. Ce qui signifie que mon mec, en fait, bah, c'était totalement mon centre. C'était vraiment mon centre, le centre de ma vie. Et en fait, quand lui, qui avait des potes, sortait sans moi avec ses potes, je me disais, ouais, c'est relou et tout. Enfin, en fait, voilà, genre, je fais rien, en fait. Si j'ai pas de mec, je fais rien. Et en fait, cette dynamique-là, elle m'a forcée à rester dans des relations qui me convenaient pas. Parce que j'avais peur d'être seule, parce que j'avais peur du coup de quitter un mec alors que je sais que ce mec-là ne me respectait pas par exemple pour me dire en fait mais je vais faire comment? Je vais faire comment? J'ai pas de copine en fait. Et Dieu fait très bien les choses. J'ai rencontré l'une de mes meilleures amies que j'ai encore actuellement dans ma vie. Ça fait je crois 14 ans qu'on est amies. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte que il y avait d'autres formes d'amour en fait, que c'était pas nécessairement utile de tout mettre sur son mec. Alors c'est super important d'avoir des centres d'intérêt avec son mec, de sortir avec son mec, etc. Mais je me suis dit: «Waouh, c'est cool d'avoir une sœur», genre. Alors moi j'ai une petite sœur, mais on a 5 ans d'écart. Du coup, c'était assez difficile à une époque parce que voilà, on est totalement différentes. Et en fait, le fait d'avoir une meilleure amie, de pouvoir sortir, de faire d'autres choses, de parler entre filles, etc., ça m'a vraiment permis de guérir beaucoup de choses, de guérir de blessures, etc. Et de me dire en fait qu'avant, les filles que je côtoyais ne m'aimaient pas vraiment pour qui j'étais, mais pour ce que j'avais. J'avais une piscine chez moi, j'avais toujours des choses à faire chez moi, j'avais un grand jardin, blablabla. Et je pense qu'on en jouait beaucoup. Ma mère m'avait toujours dit ça et en fait, je croyais pas forcément ce que ma mère me disait. Mais au fur et à mesure que je voyais en fait que ma meilleure amie me donnait beaucoup, sans forcément attendre un retour de ma part, je me disais mais en fait c'est peut-être ça l'amour, genre c'est peut-être ça l'amour, l'amour fraternel en fait, l'amour entre femmes. De se dire juste, ouais, je donne parce que je t'aime en fait. Je donne parce que t'es ma sœur. Je te donne parce que j'ai envie de te donner, parce que tu fais partie de ma vie et que j'ai envie qu'on continue ensemble en fait.
Et pour moi, je pense que l'amitié a une part importante dans ma vie à partir de ce moment-là. Et je me suis toujours dit que si j'ai des amis dans ma vie et qu'on se respecte, qu'on essaie de grandir ensemble, qu'on n'est pas des mean girls, qu'on n'est pas des pick me, qu'on essaye vraiment d'avoir une amitié stable et vraiment correcte et respectueuse, ben c'est encore plus important que d'avoir un mec. Et à un moment, vraiment, c'était encore plus important pour moi d'avoir des amitiés que d'avoir des mecs. Et c'est pour ça que je mettais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à avoir des copines et à garder ce lien. Et des fois, c'est peut-être des liens un peu trop fusionnels, etc. Mais je pense qu'on grandit aussi de ça. Et en fait, on comprend que finalement, on a aussi nos vies, qu'on grandit, qu'on devient des femmes, qu'on a besoin d'autre chose. Mais en fait, le plus important, le point le plus important en tout cas, c'est de ne pas oublier qu'elles étaient là avant. Qu'elles étaient là, en fait, quand on a grandi. Elles nous ont aidés à grandir. Et je trouve ça beau en fait. Et c'est un peu comme une ode à l'amour, mais je me dis c'est super important en tout cas de les mettre en avant parce que je trouve que je me sens plus vivante. Alors, je dis pas que je me sens pas vivante quand je suis avec mon mec, mais je trouve que je me sens plus vivante en tant que femme quand je suis avec des femmes autour de moi parce que on a des sujets totalement différents. Alors certes, je me sens très femme avec mon mec parce qu'il me laisse dans mon énergie féminine, mais la dynamique elle est différente en fait tout simplement et je pense que c'est vraiment super important de continuer à garder ce lien. Du coup, si t'es le genre de meuf qui a un peu oublié ses copines, etc., depuis que t'as eu ton mec, blablabla, essaye de renouer avec tes copines. Je te le dis parce que en tant que femme, déjà, moi-même j'ai fait cette erreur. Moi-même j'ai fait cette erreur, j'ai un peu oublié mes copines à un moment où je pensais que c'était le mec, c'était l'amour de ma vie, etc. Et je m'en suis mordu les doigts. Voilà. Et bref, du coup, pour reprendre le sujet principal, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois en flirt, que tu sois avec un bord, que tu sois dans une relation bancale, que tu sois avec ton ex toxique, et je vais même pas parler plus, en vrai, faites le Galentine's Day. Faites le Galentine's Day, célèbre avec tes amis, célèbre avec toi-même, peu importe en fait, mais prends du temps pour toi. T'es pas obligé de faire un truc fancy, d'aller dans un resto, de décorer toute ta baraque avec des cœurs, avec ceci, avec cela, de mettre des fleurs, etc. Si tu aimes Host, fais-le. Mais je trouve en fait le truc le plus important c'est de juste voir tes potes, de célébrer quelque chose ensemble et voilà. Et encore une fois, c'est pas une journée où on déteste les hommes, c'est pas une journée où on va parler d'eux, c'est une journée où on se décentre d'eux, c'est une journée où on pense à nous. Surtout pour celles qui ont du mal à faire ça, voilà. Et en vrai de vrai, je pense vraiment que le truc peut se passer sous différentes façons. Moi, ce que je faisais quand je le faisais, ça fait quelques temps que je fais plus de Valentine's Day et c'est une erreur. Je faisais des soirées, je faisais des brunchs, je faisais des journées spa, je faisais juste en fait un petit atelier, genre peinture, poterie, etc. Juste le fait d'apprécier et de créer. Parce qu'en fait, la création, ça vient de quoi? Ça vient de l'énergie féminine et c'est super important de créer. Et si t'es toute seule, ben en fait, tu peux très bien faire une journée self-care. Moi, c'est ce que je faisais aussi. Et d'ailleurs, je me suis fait un petit cadeau, par exemple, c'est pour cette année. En fait, cette année, du coup, quand vous écouterez cet épisode, je serai à Marrakech, sous le soleil, hein, avec mon mec en train de lover. Et du coup, bah, j'ai pas pu faire de soirée avec mes copines. Je voulais trop host une soirée avec tous mes groupes de copines, parce que mes copines ont des groupes totalement différents pour qu'elles puissent se connaître, etc. Et qu'on passe une soirée ensemble. Mais du coup, je pense que je ferai ça un peu plus tard. Et du coup, bah là, je me suis offert un cadeau, par exemple. Je me suis dit, en fait, ouais, je fête la Saint-Valentin avec mon mec, mais j'ai envie de m'offrir des cadeaux quand même. Du coup, je voulais un blush. Je voulais un blush chez Milk. Je sais pas si vous voyez les petits jelly tint là, les trucs un peu jelly. C'est incroyable. C'est comme une encre, vous voyez les encres à lèvres, etc. J'adore ça. Et en fait, je voulais absolument ce blush. Donc je me suis dit, vas-y meuf, tu sais quoi, achète-le. Et bizarrement, ils ont sorti aussi un nouvel anti-cerne que j'ai acheté aussi. Je me suis dit, bah tiens meuf, ça sera ton cadeau de Saint-Valentin pour toi-même en fait. De Valentine's Day entre toi et toi. Voilà. Une ode à l'amour personnel en fait, tout simplement. Et du coup, pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de célébrer le Valentine's Day, blablabla? Je pense que beaucoup de femmes fonctionnent d'une façon qui ne convient pas. Depuis tout à l'heure, j'ai mon café dans les mains, mais je le bois pas. Et pourquoi, selon moi, on a besoin d'une Valentine's Day? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui construisent leur vie de cette façon-là. C'est-à-dire le couple en priorité. Et ensuite, si j'ai du temps, bah vas-y mes potes. Si j'ai du temps, bah vas-y mes activités. Si j'ai du temps, bah vas-y le sport. Si j'ai du temps, bah vas-y le self-care. Si j'ai du temps, bah vas-y autre chose, un truc qui me fait du bien. Pourquoi c'est... Alors j'allais dire mal, mais est-ce que je suis quelqu'un pour juger les autres? Absolument pas. Pourquoi, selon moi, c'est pas bien? Parce que, en fait, ton mec n'est pas ta priorité. Les amis, elles sont pas optionnelles. Les amies, elles sont pas ajustables, en fait.
C'est pas parce que t'es en couple, c'est pas parce que t'as des choses à faire que tu dois oublier les meufs qui étaient là avant toi. Enfin, avant lui. Tes copines, elles sont pas ajustables, elles sont pas secondaires, elles sont pas juste là pour faire beau et quand t'as besoin d'elles, bah allô, ça va, genre ouais, vas-y, mon mec m'a quitté, du coup on peut se revoir. Moi, je trouve que ça, c'est irrespectueux. Voilà, ça s'arrête là. Et en fait, je pense que c'est pour ça que c'est super important, mais le Valentine's Day, elle nous force à regarder les relations autrement, à essayer de refaçonner un peu toutes nos relations et de se dire, bon, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Est-ce que je peux très bien fêter la Saint-Valentin avec mon mec le 14, mais du coup, aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir. Bah vas-y, meuf. Aujourd'hui, j'ai envie de voir mes copines. Bah appelle-les, en fait. Prends de leurs nouvelles, genre envoie-leur un message, c'est pas grave. Les relations féminines, même si vous n'avez pas les mêmes valeurs, même si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, même si vous n'avez pas la même DA, c'est super important pour moi de continuer à nourrir ces relations-là parce qu'elles vous font du bien, elles vous nourrissent de l'intérieur d'une façon que votre mec en fait n'arrivera jamais à vous nourrir de l'intérieur. Tu vois ou pas? Et le but de tout ça, c'est vraiment d'honorer les liens, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, de sortir un peu de sa routine et de passer une soirée avec tes copines. C'est aussi de donner, mais aussi apprendre à recevoir, et ça c'est super important. Et je pense que en fait, si tu n'apprends pas à recevoir l'amour de tes copines, ça sera, je pense en tout cas, très difficile pour toi d'accepter l'amour d'un homme parce qu'en fait, tu arrives pas à comprendre qu'on peut te donner sans que tu aies besoin de redonner ensuite. T'acceptes en fait, c'est tout genre. Et l'autre but le plus important, je pense vraiment, c'est d'apprendre à vivre pour toi, d'apprendre à un peu lâcher prise sur toute cette relation amoureuse qu'il y a autour de toi, sous ton flirt. Arrête de penser au mec en fait, stop, genre vis ta vie, vraiment vis ta vie. Et en vrai, pour aller plus loin dans la réflexion, je pense que l'amour de mes amis m'a permis de mettre à niveau mes standards en termes de relations amoureuses. Je m'explique. Quand j'étais célibataire, du coup je venais de quitter un mec, bon, vas-y, c'était bancal. C'était bancal, je connaissais pas forcément mes valeurs, je connaissais pas forcément mes limites. Et du coup, en fait, bah, j'étais souvent dans des relations qui étaient archi toxiques. Et en fait, c'est en travaillant sur moi et aussi en parlant avec mes copines que je me suis rendu compte que la façon dont elles m'aimaient, c'était une façon qui allait dicter mes relations amoureuses. Je m'explique. Quand tes copines te respectent, quand tes copines te valorisent, quand elles te complimentent, quand elles t'expliquent ce que tu dois gérer, ce que tu dois guérir, etc., toi, en fait, tu vas changer. Ton niveau vibratoire, il va changer aussi. Et en fait, tes critères vont aussi s'élever. Ce qui signifie que quand tu acceptes les miettes de pain d'un mec, bah là en fait tu vas comprendre que finalement ça, c'est pas forcément ce que tu veux dans ta vie. Pourquoi c'est important? Parce que c'est tes copines qui vont t'aider à revaloriser tes critères. Voilà. En fait c'est simple, c'est genre si ta copine te respecte, si ta copine t'aime vraiment, bah en fait ça sera beaucoup plus simple pour toi de relever la barre en fait de tes critères parce que tu vois en fait que les gens peuvent t'aimer et si en face de toi t'as un mec qui te respecte pas. Premier date, le mec te paye pas un repas alors que ta pote, en fait, elle t'a payé ton resto hier. Tu te dis, mais frère, genre. Donc, une femme est capable de faire ça et toi, qui peux être mon futur gars, n'est pas capable de m'offrir un verre. Enfin, c'est assez difficile, tu vois. Et du coup, tout ça, en fait, ça va te permettre de voir un peu les choses qui vont pas. Les trucs que tu veux pas chez un homme, les trucs que tu ne quémanderas plus jamais. Et en fait, tout ça, l'amour vraiment féminin, moi, en tout cas, m'a permis de revaloriser tout ça et de remettre tout un peu à la hausse. Et en fait, actuellement, je suis en couple et MDR, j'ai vu un TikTok la dernière fois d'une meuf qui disait si la meuf qui déteste le plus les hommes est en couple avec un mec, sache que ce mec a réussi à atteindre les critères, mais vraiment très très hauts qu'elle s'était fixés. Et du coup, en fait, qu'il gère, tu vois. Parce que comment ça, moi, je déteste les hommes et j'arrive à être en couple? Bah parce qu'en fait, mon mec, il réussit à faire des choses que moi-même, j'avais pas pensé avoir envie ou vouloir dans ma vie. Le mec me respecte, le mec me valorise, le mec me passe en priorité et il s'oublie pas. Il me passe en priorité dans le sens où si j'ai besoin de lui un jour et que, vas-y, ben en fait, il va être là. C'est un mec qui pourvoit à mes besoins, c'est un mec qui comprend mes besoins, c'est un mec qui comprend mes flots, qui comprend mes moments de colère, mes moments de overwhelmed, mes moments où j'ai besoin d'être seule et en fait qui me respecte malgré tout. Et ça, c'est super important pour moi. Voilà. Et je pense vraiment que nos amitiés nous permettent aussi d'arrêter de vouloir rester avec un mec parce qu'on a peur d'être seul. En fait, on se dit ouais, finalement, j'ai mes copines, je suis aimée d'une différente façon, mais du coup, j'ai plus forcément ce besoin d'être avec un mec qui me respecte pas, qui m'apporte rien en fait, parce que du coup, j'ai une autre forme d'amour autour de moi, et cet amour, c'est mes copines qui me le donnent. Voilà. Nos amitiés nous apprennent vraiment comment on mérite d'être traité. Elles te montrent la constance, la considération, le respect. Et du coup, en fait, tu ne réduis plus tes critères pour un homme. Voilà. Si mes amis sont capables de me respecter, de m'écouter, de me parler correctement,
alors un homme devra arriver à cette hauteur-là pour qu'il puisse avoir une place dans ma vie. Le Valentine's Day, c'est vraiment pas juste une célébration, c'est un rappel. Pour moi, c'est un rappel que l'amour que tu reçois de tes amis, c'est une base. Et cette base-là, en fait, tu dois jamais la réduire. C'est un rappel aussi qu'il y a zéro vide à combler. T'as tes amis, t'as ta vie, t'as pas besoin d'un mec. Si un mec arrive dans ta vie, c'est très bien, mais ne te focus pas en fait dans le fait de trouver un homme. Le mec viendra, t'inquiète pas. Et surtout que le Valentine's Day n'est pas un lot de consolation. C'est pas juste le fait de se dire je fête pas la Saint-Valentin, du coup je vais faire une Valentine's Day parce que je me sens seule. Absolument pas. C'est je fête la Valentine's Day parce que j'ai envie de célébrer mes amis, j'ai envie de célébrer l'amour autrement. T'attends pas l'amour en fait, tu le vis autrement. Et du coup, quand tu pars de cet endroit-là, tu choisis mieux, tu vis mieux, tu t'oublies moins, tu te respectes plus. Et franchement, c'est vraiment tout ce qu'on souhaite. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour voir la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Music, Deezer, je crois YouTube Music, bref, il y a un peu toutes les plateformes. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à mon Insta. Voilà, je te fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Bye!